confiance en toi. Tu as dit que je serai la tête et non la queue. Seigneur, je ne veux plus reculer. Oh non! On était tellement partis, totalement, voilà. Et Elias nous offrait une chorégraphie, mais je ne sais pas moi, digne de Broadway. Carrément, parce que je m'entraîne pour un événement, un grand événement. Autre que celui de la photo? Pour l'événement de la photo, c'est quelque chose. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre sur le plateau Nectarien. C'est avec beaucoup de ravissement qu'on vous retrouve aujourd'hui. Vous savez, on aime bien faire les choses et vous surprendre des fois. Donc, Semefa se gratte l'œil, vous l'avez vu tout à l'heure. Je ne sais pas qui est là-haut, mais en tout cas, aujourd'hui, vous allez tout vivre avec nous. Semefa se grattait l'œil quand vous l'avez vu. Avant que vous n'ayez donc tout à l'heure le jingle, vous nous aviez vu, Elias et moi, en train de répéter pour la danse d'Elias. Je viens de bouger à la caméra parce que mon cadreur vient de faire bouger la caméra. Et à part ça, Naïda est de retour. Voilà, on a fait le tour. Bonjour à tous. Bonjour, maman Aïcha. La fleur dans les cheveux. Maman, elle revient des îles. Hein? Oh loulou, oh lélé. Alors, coucou à toute la communauté LGBT. Allez, je rigole. Je rigole. Ah, les rigolades, je l'ai reçu en pleine face. Eh bien, vous savez, dans la vie, il faut parfois s'asseoir et prendre le temps de réfléchir sur tout ce que nous sommes en train de faire. Que ce soit le business, que ce soit les relations amicales, familiales, amoureuses, extended relationship. Il faut réfléchir sur tout ça, faire le point et puis à un moment donné, décider de se réactualiser. C'est très important. Et on est en milieu d'année, c'est encore le lieu de le faire pour pouvoir bien terminer les 6 derniers mois de cette année merveilleuse qu'est l'année 2022. Qui fête cette semaine? Moi, je connais qui fête cette semaine. C'est pas moi en Faites tout cas. quoi d'abord? J'en sais rien, ça peut être n'importe quelle célébration. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a une belle célébration? Oui, moi. Oui? Moi, je célèbre à chaque fois. Mon anniversaire, maman, c'est le 12 août. Mais Et chaque depuis 12 le chaque 12 mois. août, je le tire et... Bah oui, en fait, chaque mois, tu gagnes un mois en plus. Voilà, je traîne mal en fait. Donc, on devrait tous fêter les mois. Malheureusement, je constate que les gens, ils oublient vite que je suis né un 12. Et à chaque 12, ils oublient de me le souhaiter. Je suis désolé. C'est pas le jour du décès d'Arafat? Bien sûr, maman. Donc, toi et Arafat, vous avez un point commun. Là, cette année, on va À faire part un le hommage. talent. Ah, bien sûr, le talent, on a un jour. Tu as le talent? Moi, bien sûr, musicalement, pardon. Donc, ouais, après le 12, on a le 12 en commun. Vous avez le 12 en commun. Bah écoute, quel est ton rêve? Est-ce que tu veux rencontrer Maman Tina Glamour? Allez, on va t'offrir ça pour ce 12. Voilà. Ah oui, bien sûr. À DJ. Maman Titi. Maman Titia. Bonjour, c'est Mifa. Bonjour, s'il vous plaît, bonjour. Ah, carré, pour toi aussi, tu Merci beaucoup. Bonne arrivée, Naïda. Merci, c'est mes falaïtes. Bonjour, Inès. J'espère que vous allez bien. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, j'aimerais juste dire, sois reconnaissant. Reconnaissant pour nos vies, pour nos familles, reconnaissant pour nos rires, pour nos peines, pour nos pleurs et tout. Parce que cette vie qui nous est donnée chaque jour, ce n'est pas donné, c'est une grâce. Donc essayons de toujours être reconnaissants quand nous nous levons le matin et de dire merci à Dieu. Parce que la prière matinale, c'est une force pour la journée. Bien, bonne arrivée dans Nectar et c'est la bonne humeur. Ouais. On va faire une prière matinale sur le plateau aujourd'hui. Batiana va commencer, il va lancer le... Et puis ensuite après, nous allons Tu sais à commencer. quel âge j'ai pensé quand tu as fait ça, Roi Lion? C'est tout ce qui m'est venu dans la tête. Batiana va faire le mieux-un et nous on va prier. Voilà, donc apprêtez-vous. We are ready. Are you ready? Always. Le mieux-un, tu sais pas ce que c'est qu'un mieux-un? Bah, je sais. Bah alors, quand tu demandes c'est quoi le mieux-un? Ah, c'est pour ceux qui ne le savent pas à la maison. Bah vas-y, explique. Qu'est-ce que c'est qu'un mieux-un? C'est composé de 2 mots. Le mieux et le zin. Aïda. Bah, je fais ce que tu nous as toujours enseigné. Ah, bien.
Alors le mieux c'est Ah, cette question demeure. Bonjour Naïda. Bonjour maman Aïcha. Et vous avez Félix qui vous fait donc la ronde, c'est la ronde, c'est la ronde. Ah, tu vas t'asseoir pour une fois? Je croyais que tu allais faire le tour. Non, il est magnifiquement habillé Félix, ça lui va tellement bien. Coucou Naïda. Coucou maman Tu nous Aïcha. as manqué, mon Dieu. Je me disais, pourquoi c'est pas Ilias? Dit comme ça, c'est la totale. Hein? C'est royal. Hein? Wow. Attends, je peux pas. Non. En tout cas, j'espère que tout le monde se porte bien sur le plateau. Super bien. J'espère que vous allez bien aussi. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est quand vous arrivez à un moment où vous désespérez, où vous manquez de confiance en vous, remémorez-vous le passé. Et si vous êtes quelqu'un comme moi qui stocke toutes ces photos, tout sur un disque dur, allez revoir certaines choses et je vous assure que vous vous direz waouh, Dieu m'avait fait ça. Mais ça veut dire que je peux, quelquefois quand on perd confiance en soi, on voit ce qu'on a pu faire dans le passé, que ce soit les diplômes, on se dit si j'ai pu faire ça, je peux encore le faire. C'est comme cette chanson qui dit la oya de kade kapo, la nusima uona okpo, la oya de kade kapo, onu akule ma udome. Donc c'est ça. Courage, ça va aller, on est ensemble. Et aujourd'hui, on va parler de choses intéressantes concernant les activités qu'on peut faire pendant les vacances, pour gagner de l'argent aussi, évidemment. Cette chanson, il va falloir que je finisse par la connaître en Mina ou en IV. Oui, moi en anglais c'est mort, mais en Mina je la Ah bon, d'accord. À l'origine, elle est quand même en anglais. Hein. Un petit anglais. Bonjour Félix. Bonjour. Tu es magnifique. Merci. Je l'avais dit, moi. Elias est jaloux, il n'y a rien dans jalousie. Bon, quand même, Bon, je suis pas il jaloux. est pas mal. Bonjour à vous. C'est quoi votre problème? Bonjour. Bonjour Félix. Tu es tout beau Félix. Ça va bien? Félix? Ouais, très Oui, tu bien. es tout beau, faut dire merci. Merci beaucoup Naïda. Bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous avez bien démarré cette journée et que vous allez passer ces 2 heures-là avec nous à partager des informations, à partager de la bonne humeur, à partager de l'amour aussi. L'amour que je vous invite à partager autour de vous dans la journée, dans votre milieu professionnel, dans votre famille, dans votre entourage. Partagez de l'amour et puis voilà, l'amour fait vivre. Comment partager de l'amour? Oh, l'amour fait vivre, qu'est-ce que c'est beau. Alors, à qui voudrais-tu déclarer ton amour ce matin, Elias? D'abord, ma femme, c'est important, c'est très important. On donne son prénom? On donne son prénom non, mais. Poupée? Diminutif. Tu l'appelles Poupée? Elle se reconnaît. Elias, c'est le genre de pasteur qui appelle ses fidèles baby. Donc, si tu appelles ta femme Poupée, Non, je vais pas donner son nom, elle se reconnaît, ma femme. Salut à toi, bébé. Et puis, on fait aussi un gros câlin d'amour à la maman. Et puis, il y a toute la famille, ceux qui nous suivent. La famille, vous savez, moi je vous aime. J'ai pas l'habitude de vous le dire, je suis désolé. Mais ce matin, c'est ça le moment. Il a fallu qu'il prenne sa voix la plus grave. J'ai choisi, je dis je vous aime. Maman Aïcha, te quiero mucho, te quiero mucho. Il est inspiré par une chanson, Félix. C'est Inès qui va la chanter. Je vous aime tous. d'accord. Alors, de l'amour encore et toujours, l'amour, il faut toujours en avoir, en revendre. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut se créer un cœur débordant d'amour? C'est difficile de nos jours avec la nature humaine qui devient de plus en plus, bon ben voilà ce qu'elle est, mais on peut quand même essayer. Et nous, aujourd'hui, on vous a proposé tout à l'heure à l'entame, avec notre fabuleux réalisateur, un tout petit bout de ce que nous allons vous donner comme sonorité musicale aujourd'hui. Donc, on va retrouver Rock Fiovi et on se retrouve juste derrière. Na, 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 na. Ta parole ne ment pas, j'ai confiance en toi. Tu as dit que je serai la tête et non la queue. Seigneur, je ne veux plus reculer, mais toujours avancer. Je ne veux plus reculer, mais toujours avancer. Je ne veux plus reculer, oh Seigneur. Na, na, na. Je veux toujours avancer.
N'est-il pas écrit dans ta parole que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie? Oh, quels que soient les obstacles, les barrières, je vais toujours avancer, et ne jamais reculer, car la gloire est à l'horizon. Je ne veux plus reculer, oh, Seigneur. Je ne vais jamais reculer. Je vais toujours avancer, avancer. Je ne veux plus reculer. Je veux avancer. C'est mon plus grand désir. Na, 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 na. Yeah, yeah, yeah. Tu as dit dans ta parole que tu as des projets pour moi, des projets de bonheur et non de malheur. Dans la vie ici-bas, il y a des hauts et des bas, mais tu as dit que tu fais grâce à celui qui se confie à toi. Jésus, oh, toi seul je mets ma confiance. Ne me laisse pas tomber, car je n'ai plus personne. Toi, maman, guide-moi. Je veux toujours avancer, je veux toujours avancer, je ne veux plus reculer. Dans ma vie, je ne veux plus jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Dans ma vie, je veux avancer, je ne veux plus reculer. Plus reculer, toujours avancer de Rock Fiovi. Et je crois que ça devrait être un mantra à se répéter. Bien sûr, maman. Tous les matins, tous les jours. Tu te lèves le matin, tu te mets devant ton miroir et tu te dis « je ne veux plus reculer, je vais toujours avancer », quelles que soient les vicissitudes, quels que soient les obstacles, quels que soient les éléments négatifs qui peuvent se présenter dans ma vie, je ne peux qu'avancer. Maintenant, la question est, doit-on forcément avancer au moment où on pense qu'on doit avancer? Bonjour Rodi. Ça va, Rodi? Frappen, frappen you, frappen he, frappen Avant de dire le bonjour, j'aimerais poser une question. Est-ce obligatoire de regarder dans le miroir avant de le dire? Oui, oui. Très important. Et nous qui n'avons pas de miroir. Acheter un miroir, ça coûte 100 francs. On comprend mieux ta coiffure. Ça dit, il n'a pas vu de miroir. Il dit il n'a pas. Oh, mais Elias, mais Ici, ta question et ma question n'étaient. est-ce que on t'a jamais frappé? Dans les lunettes d'Elias, hein? Donc bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va à merveille. Il fait un peu frais mais vous voyez, voilà, bon le tout et tout, on est là pour donner de la joie, d'un peu de boost et tout, boum bah clac. On est ensemble. J'en peux plus avec Naïda. Veux-tu parler fort? Alors, Rodi? Veux-tu parler fort? Vas-y, dis-nous. La question est posée, elle est lancée. Faut-il avancer au moment où nous pensons que nous devons avancer? Qu'en pensez-vous? C'est Mefa? C'est Mefa.
je vais dire, nous avons nos plans à nous. Nous avons nos timings à nous définis, mais Dieu a son timing à lui. Des fois, ça coïncide. Et je vais dire que c'est le hasard. Et quand ça ne coïncide pas, il faut juste attendre. Donc, moi, je crois que ça ne vient pas toujours quand on le veut. Et c'est quand, je crois que quand c'est le bon timing, ça vient. Donc, ça dépend pas seulement de notre plan, mais du plan qui a été établi pour notre vie. Voilà. Ça dépend du plan qui a été établi pour nous. Donc, des fois, même quand l'envie vient, selon toi, il ne faut pas céder à cette envie-là. Bon, quand c'est une envie, bon, il faut... Moi, je crois qu'il faut penser à deux fois, parce que quand moi j'ai des envies, je me dis, est-ce que sur le coup, ça va me rapporter quelque chose? Si ça me rapporte, bon, pourquoi pas ne pas me lancer? Si je crois que si je... Bon, une envie, la plupart du temps, c'est pour juste se faire plaisir. Bon, des fois c'est pour se faire plaisir. Des fois, c'est pour un objectif précis qui doit être pour ramener quelque chose de bon. Donc, quand tu te poses la question, voir si c'est bon, si ça va me ramener quelque chose de bon, de positif, qui peut me faire avancer, pourquoi pas, vas-y. Si ça va te faire bien, te sentir bien, que tu puisses bien regarder les trucs autrement, pourquoi pas, tu y vas. Mais quand tu vois que bon, il y a un côté négatif qui est plus que le côté positif, je crois qu'il faut savoir réfléchir 7 fois avant de pouvoir prendre une décision. Naïda? Moi, avancer, je le prendrais dans le sens de la vie en général, pas d'une acquisition forcément. Avancer dans ses objectifs, avancer dans les plans qu'on se donne, avancer dans l'éducation. Et je me dis, il faut toujours avancer. On sait qu'une eau qui ne bouge pas, qui stagne, elle finit par sentir mauvais. Et on dit tant qu'on n'avance pas, on recule. Oui. Par rapport aux évolutions qu'il y a, par rapport à tout ce qu'il y a. Et je me dis, avancer, c'est un choix à un moment. Il faut décider de toujours avancer. Il faut décider que quoi qu'il arrive, je ne vais pas m'asseoir dans mon canapé et me dire bon, que la vie elle-même se fasse. On nous dit souvent que la nature a horreur du vide. Si je n'avance pas, si je ne fais pas certaines choses m'arriveront de toute façon. Donc, il vaut mieux décider de ce qu'on peut faire. C'est vrai que quelquefois les circonstances ne s'y prêtent pas. Mais il y a cette parole aussi qui dit que si tu regardes le vent, la direction du vent, tu ne sèmeras jamais. Donc, à un moment, je pense qu'il faut décider d'avancer. Si mon avancement aujourd'hui ne peut pas être grand parce que je n'ai pas les moyens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me rapprocher de ça? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux? Est-ce que c'est apprendre Si mon avancement, c'est peut-être apprendre une nouvelle langue et je choisis l'anglais, et que c'est sûr que je ne peux pas me payer des cours en ligne, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre un dictionnaire et me dire que j'apprends 5 mots par jour, par exemple. C'est une sorte d'avancement. Quand même, je ressors moins bête de la journée d'hier où j'ai appris 5 mots que si je n'avais rien appris. Bon, moins bête, c'est un peu dur de le dire ainsi. Donc, avancer, c'est important. Il faut toujours avoir un avancement chaque jour. Qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui? Il faut que je fractionne, en fait, il faut que je fractionne mon objectif. En un coup, je ne peux pas y arriver. Quelle est l'avancée du jour? Je crois que c'est ce que ça veut dire toujours avancer. Quand on prend le mot toujours, l'avancée ne sera pas waouh en fait. Les gens vont te voir aujourd'hui, peut-être que c'est me, I, you que tu sais dire, et tu commences à apprendre les mots petit à petit. Dans 6 mois, quand la personne va te revoir, peut-être que tu seras capable de faire toute une phrase en anglais et se dira, mais là, cette personne a beaucoup avancé. Mais tu as fractionné. Et je crois que dans la vie, il faut toujours fractionner. Parce que quand tu vois l'objectif grand comme ça, tu n'y arriveras jamais. Il faut fractionner et y arriver. Et pour moi, c'est ça, toujours avancer. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour y arriver? Si j'ai un examen, est-ce que je vais attendre la veille pour tout apprendre ou bien je vais apprendre peut-être, je vais lire 2 pages par jour? Fractionner et puis on avance toujours. C'est ça pour moi. Monsieur Atahaï? Oui, moi je vais prendre. Et la question c'est de savoir si on veut avancer, mais voilà, je pense qu'il y a déjà une. La question est de savoir, bon, avancer, il faut qu'on avance, mais est-ce que c'est à chaque fois qu'on ressent le désir qu'il faut avancer, qu'il faut prendre le pli, qu'il faut prendre le pas? Est-ce que à chaque fois on ressent le désir? Je pense qu'il y a des moments où
Bon quoi, on dit souvent je suis pas d'humeur. Peut-être cette humeur-là, des fois, nous empêche aussi d'avancer. Et des situations, certaines situations que l'on rencontre toujours qui ne nous facilitent pas la tâche parce que en vrai, tout être humain a envie d'avancer, a envie d'accélérer, aller même très vite. Mais il y a tellement de circonstances qui autour en fait que des fois on est bloqué. Mais moi ce que je veux dire, et je prends plutôt cette chanson côté toujours avancer comme étant un état d'esprit. Tu te dis je veux toujours avancer, quoi qu'il arrive, je veux ne pas rester sur place malgré les situations comme Naïda l'a si bien dit. Il n'y a pas de moyen, d'accord, mais quelle stratégie devais-je adopter pour pouvoir m'en sortir? Toutes ces questions qu'on se pose qui nous permettent en fait d'être de plus en plus astucieux et d'y arriver. Là, hier, je discutais avec Félix par rapport à un sujet, il disait qu'il y a des années en arrière, il y a certaines situations devant lesquelles on ne se retrouverait pas. Et aujourd'hui, dans cette situation, voilà, tu te retrouves, je te disais la dernière fois pour blaguer que voilà, aujourd'hui je me retrouve à côté de maman Aïcha. C'est quand même un honneur. Ouais, mais ça, carrément. Tu vois, ce sont des choses, tu dois faire un direct, un live ou un direct. Partager le direct. Voilà, c'est ça. C'est ça, tu dois faire un direct. C'est petit pour toi? Non, mais carrément, ce sont des réussites en fait qu'on n'arrive pas à estimer. Non, mais c'est quand même tous les jours, c'est pas petit. Hein? On n'arrive pas à quantifier en fait. On se dit, bon, on prend ça pour acquis, for granted, on l'a et puis voilà, on oublie. Mais pourtant, non quoi, il y a 1001 personnes qui peut-être rêveraient aussi avoir cette occasion-là. Elles sont nombreuses ces personnes. Hein? Ah là là, fais un direct. On va rentrer dans le direct. Tu vois sur TikTok comment les gens rentrent dedans, nous tous. Ouais, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de ces victoires-là que nous avons à chaque fois. On avance sans le savoir aussi, malheureusement. On avance sans le savoir. Aujourd'hui, quand vous ouvrez votre armoire, vous trouvez peut-être plusieurs habits, plusieurs vêtements. Il y a quelques années. Et des chaussures de couleur marron café bizarre, un peu. Il y a 3-4 ans. C'est ça. J'avais l'impression que la personne, elle avait essayé l'immigration clandestine, mais ça n'avait pas marché. Hein. Voilà, c'est vrai. Ouais, je prends des exemples concrets. Des exemples concrets et un peu vécu aussi, peut-être qu'on peut le dire. Je trouve que ce sont des choses qui nous arrivent et à chaque fois on n'arrive pas à reconnaître bizarrement. On se dit voilà, que ça va pas. Mais voyons toutes ces réussites-là, voyons toutes ces réalisations et d'ailleurs soyons satisfaits, mais continuons toujours, Naïda l'a si bien dit, ne soyons pas assis sur nos lauriers, on le dit, avançons et puis voilà, j'ai beaucoup parlé. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je vais prendre un autre aspect. Moi, je dirais que des fois, avancer, c'est se calmer et observer. Des fois, avancer, c'est... Il n'est jamais loin. Oui, c'est tellement vrai. Oui, c'est se calmer et observer, regarder la situation, analyser la situation pour savoir dans quelle direction aller. Parce que il suffit pas de marcher. Vous pouvez marcher, bouger, tourner en rond en fait. Tourner en rond sans vraiment aller de l'avant. Donc ce n'est pas avancer, ce n'est pas toujours dans le mouvement. Ça peut être dans l'inaction, dans la manière qu'on a d'observer tout ce qu'il y a autour de nous pour savoir dans quelle direction. Une action, je suis pas d'accord. Oui, quand je dis une action, c'est pas ne rien faire du tout, mais c'est pas forcément. Je prends un exemple. Hein. Si vous êtes couturier et que vous créez tout le temps, pour vous, une fois avancé, c'est prendre votre calme, regardez tout ce que vous avez fait jusqu'alors, regardez si vous évoluez vraiment. Et quels sont les points sur lesquels vous avez évolué, quels sont les points que vous négligez. Donc, ce n'est pas toujours de dire je crée, chaque jour tu sors quelque chose, tu es artiste, chaque mois tu sors une chanson, sans te poser la question s'il y a une suite dans ce que je fais, s'il y a de la progression dans ce que je fais. Avancer dans un brouillard où on ne voit pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, on marche juste. Des fois, ce n'est pas très bénéfique pour nos projets. Il faut prendre le temps de se calmer, d'observer et de savoir où poser les pieds. D'accord. Alors, tu n'es pas d'accord, Rudy? Non, je suis d'avis, il n'y a plus rien à dire. Dans l'inaction, c'est là, dans l'inaction, Naïda aussi n'était pas d'accord pour l'inaction. Bon, je crois que ce qu'il
dit, c'est faire une rétrospection. Ça amène à la gratitude, danser, mais il faut aussi à parler. Voir quelquefois, et Elias aussi l'a mentionné, quelquefois on ne sait pas qu'on a avancé, on prend les choses pour acquis. Moi c'est ce que je retrouve en tout cas dans ce que Félix dit, mais ce qu'il dit est vrai, c'est une certaine sorte d'avancement. Mais moi c'est l'inaction qui me... Oui, des fois c'est dans le repos aussi. Oui, je suis la meilleure manière d'avancer. Oui, c'est-à-dire vous travaillez, vous vous fatiguez, arrivé à un moment vous n'êtes plus tellement productif, prenez le temps de vous reposer. Et de continuer après. Prenez le temps de vous reposer et de continuer après. C'est mieux que de forcer, fatiguer, vous ne continuez pas à travailler, vous faites des erreurs, des petits... Je prends l'exemple d'un couturier, tu es fatigué, tu as besoin de sommeil, mais tu veux forcer pour que tu vas faire les des aiguilles erreurs. Dedans. Voilà, tu vas laisser des aiguilles dedans, tu vas... ne pas coudre droit, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Ensuite, tu seras obligé de défaire les coutures pour repiquer après, et ça stresse beaucoup, ça ne fait pas vraiment avancer le travail. Des fois, il faut prendre le temps de se reposer et de mieux travailler après. D'accord. Alors, on va poursuivre cette émission, mais avant, je vais lire rapidement quelques messages. Bonjour Nectar, comment vous allez? Super, très bien. Sorloum de Vincent, voilà, depuis le Niger. Merci à vous, Monsieur Sorloum. Bonjour Nectar G7. Bonjour Monsieur Moula. Comment allez-vous? Très bien. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Je profite de l'occasion pour vous demander de célébrer l'enfant africain ce jour 16 juin, journée de l'enfant africain. Nos enfants de 15 ans là qui font des choses. Je célèbre mes enfants. Voilà, on célèbre les enfants africains. Les enfants nectariens. Les enfants quoi? Africains nectariens. Oui. Toi, tu n'as même pas de miroir au fait. Aujourd'hui, c'est la journée de l'enfant africain. On va se mobiliser pour t'offrir... Sans fantôle là. Ah oui, c'est vrai. T'as vu, tu vois que... Il traîne un scotch, les dit. Non mais sérieux, on a bonjour à vous la famille, comment est-ce que vous allez? Très bien. Je pense que dans la vie, pour pouvoir avancer, il faut savoir se poser. Je suis d'accord avec ce que Félix dit, je vous embrasse, merci infiniment et Rodi, ce sont ses vrais cheveux et c'est comme ça qu'il décide d'avancer dans la vie. Et ses cheveux avancent toujours. Et ça, voilà, en les penchant de côté. Comme ça. Alors, comme ça. Moi aussi, mes vrais cheveux. On t'avait pas demandé. La question se pose. On t'avait pas Ça avance demandé. mollo. pour toi là seulement ça avance petit à petit. Ce sont des avancées lentes, journalières. Et aussi, je tiens à rappeler le numéro de Nectar, c'est le 93 57 06 16 93 57 06 16 pour toutes les personnes qui ont envie de nous écrire. S'il faudra le rappeler jusqu'à 8h30, on va le faire, mais c'est sur ce numéro-là que vous pouvez donc intervenir dans l'émission, nous joindre ou en tout cas participer. 93 57 06 16. Bonjour la famille. Bonjour. Car comme il en a toujours été, c'est seulement à l'heure de la séparation que l'amour connaît sa propre profondeur. C'est un verset de la Bible. On dit pasteur B. Attends, donne-nous le passage. Non, mais il a paraphrasé. Elias 7, chapitre. Oh là là là, Pasteur DRH, lui de coucou C'est de la part de Monsieur François Attendji depuis Baie. Merci Monsieur François. Bonjour la famille. Bonjour. Pour avancer, il faut avoir les moyens d'avancer. De nos jours, c'est très difficile, surtout pour la jeunesse, de pouvoir se construire. Si on veut avancer, ça va être parce qu'on nous aide ou alors c'est contre notre gré. I'm not d'accord. Tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord dans le sens où on est dos au mur. Ce qu'il dit est totalement vrai. Mais quand tu es dos au mur, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'aide. Tu vas te coucher là-bas, tu ne vas pas avancer. Tu es obligé de trouver une solution. C'est là que je dis, tu as des objectifs, tu es obligé de les fractionner. Ce que tu voulais faire, tu ne vas pas le faire directement, tu vas passer par d'autres voies et moyens. Sinon, le problème, c'est que tu es dos au mur. C'est une réalité. On fait quoi? On dort là-bas, on pleure? On ne peut pas. Il faut se lever et se mettre à avancer d'une manière ou d'une autre. Donc, je suis d'accord, il faut du financement, il faut de l'aide, il faut tout ça. Mais quand tu n'as pas ça,
tu fais quoi? C'est ça en fait. Parce qu'il a parlé d'aide, forcément. Si tu veux être aidé, il faudrait que toi-même tu puisses commencer d'abord. Parce que quelqu'un ne peut pas investir en toi si toi-même tu ne fais pas voir en fait ce vouloir de vouloir avancer. Donc c'est un peu ça. Même commencer, tu vas arriver à un niveau exceptionnel avant de recevoir de l'aide. Et ce qui me fait un peu rire, c'est peut-être qu'on ne comprend peut-être pas le concept avancer. Avancer peut-être pour certaines personnes, c'est avoir de grosses maisons, de réaliser de gros projets. C'est pas toujours ça. Hein. Le seul fait de quitter ma position pour marcher vers Naïda pour lui dire attends, je veux que tu finances ce projet, j'ai avancé un tout petit peu. Donc dans l'inaction, c'est ce que nous disons, pas d'inaction, bouger. Aller vers telle personne, aller demander, aller frapper aux portes, c'est de l'action. Et on avance un peu. Voilà. Et le avancer n'est pas toujours physique, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut voir, quelque chose de matériel. Si vous vous cultivez chaque jour, vous avancez d'une manière ou d'une autre. Si vous apprenez quelque chose, vous avancez d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes plus à la position à laquelle vous étiez il y a 5 jours, il y a une semaine. Donc ça peut être aussi ça avancer. Exact. Alors nous allons encore une fois avec la complicité de la réalisation vous proposer ce fabuleux clip de Rock Fiovi qui il est venu après toi, non? Après, juste après. Castel bien. 228 T-Factor. T-Factor. C'est T-Factor ou c'est T-Factor? Comme vous le sentez. Voilà. Non mais tu m'as pas encore remboursé, hein? Bachana et moi nous cotisions, on faisait Saraka les vendredis. Cotiser l'argent va soutenir Naïda. Comme on a fait pour Victoire Biakou, on a soutenu, on a investi l'argent. Pour moi c'était bien avant Victoire. Oui, c'est bien avant Victoire, mais les gens ont aussi fait des choses comme ça pour Victoire. Et c'est même toi qui as instauré un peu ce genre d'élan dans nos cœurs. Et on a voté. Oh là là. Tu es une pionnière. Et normalement, en tant que pionnière, maintenant, tous les matins, quand tu viens, tu dis Bachana, tu avais investi combien pour mon voting? Je dois rembourser tout le monde. Bon, il faut avancer. Comment petit à petit? En tout cas, merci à tous. Vraiment, je suis trop reconnaissante. Non. Mais je suis capable de vous rembourser. Oui, tu ne peux pas nous rembourser tous. C'est clair, mais la famille, au moins, la famille surtout très proche, tu peux commencer. L'amour que vous avez pour moi. Tu dis quoi même? Y a pas... Du coup, est-ce qu'il y a encore de l'amour de ce genre? Parce que moi, quand je cotisais pour pouvoir voter pour toi en ce moment-là, c'est parce que j'étais sûre qu'après, nous allons avancer ensemble. Et nous avançons ensemble. Oui, mais il y a des avances que tu ne fais pas. Je vais acheter un miroir arrondi, c'est déjà quelque chose. D'accord, alors on va permettre à vous, chers amis téléspectateurs, de pouvoir encore déguster ce clip-là de notre cher Rock Fiovi, toujours avancé. Et on se retrouve derrière avec notre cher Félix pour Nek Info. Ne ment pas, j'ai confiance en toi. Tu as dit que je serai la tête et non la queue. Seigneur, je ne veux plus reculer, mais toujours avancer. Je ne veux plus reculer, mais toujours avancer. Je ne veux plus reculer, oh Seigneur. Je veux toujours avancer. N'est-il pas écrit dans ta parole que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie? Oh, quels que soient les obstacles, les barrières, je vais toujours avancer et ne jamais reculer, car la gloire est à l'horizon. Je ne veux plus reculer, oh, mon Seigneur. Je ne vais jamais reculer. Dit dans ta parole que tu as des projets pour moi, des projets de bonheur,
et non de malheur. Dans la vie ici-bas, il y a des hauts et des bas. Mais tu as dit que tu fais grâce à celui qui se confie à toi. Jésus, oh yourself to me, ma confiance, ne me laisse pas tomber, car je n'ai plus personne. Avancé, on espère que vous avez bien retenu pour ce clip le message qui a été divulgué. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonne arrivée maman. Ah oui, d'accord, je comprends. Je suis d'accord avec Félix et je demande s'il est couturier. Il donne trop l'exemple des couturiers. C'est signé Raphaël depuis Bekota. Il est styliste. Tout compris. Et la couture dans le sang. Il a la couture dans le corps. Bonjour à vous tous. Bonjour. Monsieur Ouabou depuis Saint-Cassé. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est Alice depuis le Burkina. Pour moi, prendre une décision sur sa vie est une façon d'avancer. Se relever à chaque fois qu'on tombe nous fait avancer. Merci et excellente journée à tous. Bisous là-bas. Bisous à vous aussi. Bonjour le plateau. Bonjour. Donnez-nous, s'il vous plaît, la chanson de Dieu donné. Donnez-nous un peu. On veut goûter aussi. L'amour pour Dieu, donnez-la. Servez-nous un peu. Aïe. Donnez-nous un peu. On veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez là. Servez-nous un peu. Bon, mais c'est fini. Merci infiniment. C'était le début du concert du jour. Hein. C'est ça. Artiste invité. Okena. Alors, qui comprend? Je ne sais pas c'est quelle langue. Okena. Okena veut dire quoi? Redis. Okena. Elias. Okena. Okena, c'est comme ça? Oui. Ah, mais un tom, il y a Okena. 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 C'est pas Okena. Ah, Okena. Okena. C'est ta langue? Oui, Non, c'est c'est pas ça. moi. C'est pas moi. C'est son domaine de définition. C'est en quoi? C'est l'argot. C'est l'argot. Okena. Bébé argot, mais. Ah. Okena. Non, non, non. Il a dit Okena, en parenthèse, bonjour la famille. Comment vous allez? Il y a des mots Non, qui c'est existent pas chez en langue de quoi, tu vois. Moi, je la suite du message. je vous ai eu. Alors bonjour la famille, je suis d'accord avec Félix, bonne émission à vous. Je salue tous mes amis guinéens qui sont à côté de moi ici. C'est Wolu Komi Parfait depuis la Guinée-Conakry. Oh maman là que grognon. Kenemie. Maman. Ah c'est vrai? Ah non. C'est une fausse expression? Ok. Okena. Ah ouais, Moi j'aime bien. Bye là, maman. Bye. En tout cas, on va parler aujourd'hui avec les invités d'Elias, un visage qui était là la fois dernière, avec lequel on s'est superbement bien entendu. Sauf que, comment on dit en anglais, soumis ou quoi? Elias. Non, Elias, hier, il nous a abreuvé de son anglais. Maintenant que Naïda Jackson est dans la place. Soumis, oui. Naïda Jackson, tu parles, Mina?
Bah oui, I'm speaking Mina. De temps en temps, je parle Mina. Et pour dire ce que tu dis en English, je peux le dire en français parce que j'ai beaucoup appris le français. Non, ça veut en dire anglais. en anglais. Je vais reprendre l'avion. Je vais reprendre l'avion. Je vais lui demander Papa Jackson comment on dit Nsumia. Déjà, je comprends même pas. Ça veut dire Mina. Là-bas? Laisse tomber. No, il y a Avançons beaucoup seulement, il y a avançons beaucoup seulement. de Jackson Okay. in USA. Okay. So I'm going to ask them. I don't know. I don't understand the word in the language you speak right now. Mais tu so- viens de dire que tu as appris beaucoup de Mina. Bah oui, mais c'est juste les bonjours. Non, c'est pas les bonjours, c'est les qui au fond. Ou bien m'lonwa, ou bien au fond. Allô, à Koumé. Oh oui, something like that. I don't understand well. Ok. Yeah. D'accord. Thank you, mommy. Vous avez compris quand même. Ok, c'est ça. C'est qu'elle a réveillé mon autre côté. Non, j'aime que ça dorme. Alors, il y a Nicole de Birmingham qui dit it wasn't enough. Hein. Donc, on va quand même. Oh non! Non. Thank you. Voilà. on va quand même mettre pause pour le moment. Et comme on le disait, la semaine dernière, on avait entamé un thème très important et d'actualité. On parle du harcèlement et le harcèlement sur différentes formes. On avait commencé la première phase avec toi la fois dernière, Monsieur Elias, et aujourd'hui, on a avec toi deux invités sur le plateau. Bonjour mesdames. Bonjour, Nectar. Qui est traumatisé par l'anglais de Naïda Jackson? Le français? Elles sont pas traumatized by me. Elle-même, she loves me. So, Bah, lui, il dit qu'il est traumatisé. il n'a pas de mirror. Là, je suis plus que traumatisé. Là. I love you too, my brother. Qui me cherche, me trouve. Ton français? Je vois que tes harcèlements ont trop duré. Hein. Là, ça a fait partir l'anglais. Et Elias, on est avec toi. On te laisse présenter déjà les invités. Alors, on est comme la dernière fois encore avec Dame Floriane Akwete qui nous fait encore l'honneur d'être là. Elle est experte au genre et sur les questions de féminisme, elle est bien outillée. Merci. Je pense que c'est déjà ça la présentation. Merci. Alors, à part vous, nous avons aussi Céline Agboka. Elles sont dans le même domaine, je dirais. Alors, Céline, je la connais très tenace sur tous les sujets de féminisme et elle sacrifie, je dirais, une grande partie de sa jeunesse et de son art et de son heure pour défendre les causes nobles, celles des jeunes filles et des femmes sur tout le pays, sur tout le territoire, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Le micro. C'est bon? C'est bon comme ça, merci. Bon, j'ai fait l'effort. Non, mais tu as tout dit. Elle est aussi avec la Croix-Rouge. Oui. Et elle a la même coiffure que Semifa. C'est que les deux sont penchés. Oh. Je suis inspirée. Naïda Jackson. Bon, moi aussi, je peux essayer. Retiens ce que tu es parti sur. Rodi, lui, il est déjà Je le comme suis ça. déjà. Il n'y a qu'Elias et moi. Ça va être compliqué. Oh, c'est pitié. Si vous voulez, ce sera d'esprit. Tu t'es question d'esprit et de mindset, non? Avance, mon frère, t'inquiète pas. Alors la dernière fois, donc, nous avons entamé ce thème-là si profond, l'harcèlement sexuel. Nous avons abordé, ne serait-ce que, je dirais, il est en généralité, nous avons parlé de l'harcèlement en général. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément d'un type d'harcèlement dont on a commencé par parler le jeudi dernier, harcèlement, les nouvelles méthodes, les nouvelles façons d'harceler aujourd'hui, harcèlement en ligne, ce qu'on appelle généralement le revenge porn. La dernière fois, nous avons commencé par en parler, mais la question encore à vous, qu'est-ce que c'est que le revenge porn? C'est vrai qu'on en a parlé tout petit peu la dernière fois, mais on revient dessus et là, on ira plus au fond. Alors, Dame Floriane. D'accord, merci beaucoup. Je vais quand même faire une petite rectification. Je pense que c'est un lapsus que vous avez fait. Le revenge porn, en fait partie des différents types de cyberharcèlement. Le cyberharcèlement peut prendre plusieurs formes, dont l'un des aspects les plus en vogue actuellement, c'est le revenge porn. Ok. Et le revenge porn, c'est en anglais.
Revenge avec Madame Jackson qui va peut-être l'expliquer en français. Le revenge pour dire vengeance et le porn c'est tout ce qui est en lien avec la pornographie. D'accord. Ah, ok. Oui, c'est tout ce qui est en lien avec la pornographie. Et pour Donc, définir... vengeance pornographique. Oui. Et donc, ça tient beaucoup son nom, qui veut dire, en fait, c'est tous les contenus à caractère sexuel qui sont reversés sur le net pour faire dans une optique de vengeance, en fait. Alors, avant même qu'on aille encore plus en profondeur, si le revenge porn est une forme de cyberharcèlement, quelles sont les autres manières, les autres méthodes de harcèlement sur la toile dont on peut être victime? Naïda parlait tout à l'heure de sexe torsion. C'est différent du revenge. Ok. Bon, alors disons que le cyberharcèlement, c'est la transposition de tous les harcèlements dans le monde physique sur la toile. Oui, mais la fois dernière, on a parlé de... Oui, sur la toile. On fait pas ça sur la toile. Non, on ne fait pas ça sur la toile. Mais par exemple, le sifflotement, c'est un type d'harcèlement physique ou moral, plus moral. Voilà, et donc sur la toile, on peut retrouver beaucoup de harcèlement moral, beaucoup de harcèlement verbal parce que c'est par les écrits. Voilà, c'est par les écrits. Exactement. Exactement, Twitter. Quelquefois certaines mettent leur tête sur des choses bizarres. Exactement. Mais donc tu harcèles Elias? Vraiment, ce que tu as fait avec sa vidéo là, c'est du harcèlement. Mais c'est lui-même ça. Ce n'est pas du harcèlement. C'est du harcèlement. Non, attendez, s'il vous plaît, comprenons ça va bien. si Elias a consenti. Non, tu vois, Céline, merci pour la question. Alors, déjà, je faisais ça. Ouais, je suis d'accord. En fait, je m'explique. Je suis harcelé. C'est Elias qui faisait des grimaces et j'ai filmé. Voilà. C'est tout. Vous voyez, et puis... C'est tout. Non, oui. Et il savait que je filmais. C'est vrai qu'on en rigole, mais prenons cet exemple. Nous avions fini l'émission et Elias faisait des grimaces et Naïda l'a filmé. Je crois à son insu. Merci. Et ensuite après, plusieurs mois, il y a des mois qui sont passés. Tout dernièrement, dans le groupe de Nectar, on voit Naïda qui envoie je sais pas, un mème ou un gift, je sais pas. Un gift où son visage apparaît même pas. Mais c'était Elias quand même. Est-ce que on peut considérer ça comme du harcèlement? C'est ça que vous appelez harcèlement aussi? Alors. Ah, Madame Florian, il faut bien répondre. Alors, on va déjà aller petit à petit. Okay. Déjà prendre une photo ou une vidéo d'une personne sans son consentement, c'est une violation de la vie privée. Maintenant, le publier sur la place publique, c'est encore pire. C'est une violation. C'est carrément une violation parce que dans tout ce qui persiste derrière, c'est une question de consentement et une question de perception par rapport à l'individu. Peut-être à Elias on l'a fait. Oui. Peut-être à Elias on l'a fait, il ne s'est pas senti mal, mais quand on va le faire à Semefa, elle va se sentir mal et ça va peut-être, non c'est juste des exemples que je prends, et ça va peut-être influer en fait sur son comportement dans le groupe, sur l'harmonie même du groupe. Et lorsqu'on regarde tout ça en fait, on va déterminer maintenant que c'est du harcèlement. Mais sur le coup comme ça, c'est très difficile de tourner directement sur le harcèlement. C'est à prendre en compte en fait dans le groupe social dans lequel on est. C'est-à-dire, je m'explique, parce qu'il ne faut pas que des gens disent que bon, elle est habituée à ce type d'action ou que tout le monde a accepté, c'est elle seule qui fait genre non. Dès que ça dérange l'individu concerné, alors ça peut être qualifié de harcèlement. Okay. Mais du coup, ça veut dire que la gifle, par exemple, que Will Smith a donnée à qui on sait et qui est devenu un mème sur la toile, c'est une forme de harcèlement. C'est une forme de harcèlement pour Will Smith parce qu'on le lui rappelle tout le temps, on s'en moque, on l'utilise pour le dénigrer, etc. etc. Parce que les mêmes, les gens en font tout le temps. Oui, les gifs, on prend les stars, on en fait des gifs. Cette chose-là qui rend faut difficile dénoncer actuellement. Par exemple, désolé, on a tendance à donner des tapes au dos, même si c'est entre femmes et femmes, mais tu as du mal à dire ça me dérange.
histoire de ne pas déranger la personne, histoire de sortir de la norme, mais au fond de toi, tu sais que ça te dérange. Aujourd'hui, ce que nous prévoyons, ce que nous voulons, c'est qu'il faudrait qu'on soit franche l'un envers l'autre, que tu sois femme, que tu sois homme. Même si tu me touches mes cheveux et que je sais que ça me dérange, il faudrait que j'ai la facilité de pouvoir te dire, tu sais, ça m'a dérangé, et que tu sois aussi capable de me présenter des excuses et de ne plus le refaire. Sinon, une fois que tu continues, ça trempe vers l'harcèlement. Ce n'est pas quelque chose, l'harcèlement, ce n'est pas au fait quelque chose de grand et tout, mais c'est ce que nous vivons au quotidien. Je ne sais pas, vous avez parlé du sifflotement. C'est des choses que tu ne peux pas... La communauté a finalement accepté. Ça. Et ce qui dérange même, c'est ça le danger. C'est l'acceptation, le oui de tout le monde. Et quand toi, tu as le courage de dire non, on te dit non, toi, tu es trop orgueilleuse. Et ouais, tu te prends Finalement, pour s'intégrer, je crois qu'il le faut. Sinon, tu es taxé de sainte ni touche, personne ne veut t'approcher, tout le monde est... Voilà. Donc, à un moment, pour s'intégrer, quelquefois, il faut, quand on parle de tape et de tout, c'est de ça que je parle, pas de, voilà, des petits trucs comme ça qu'on ne considère pas comme du harcèlement. Quelquefois, quand tu es trop, ne fais pas, tu as tout le monde qui reste de loin. Ah, mais un bagogolo, ne t'approche pas d'elle, hein. Elle est saine, ni tout, jeune, tout comme ça. Et finalement, tu t'intègres pas. Non, au fait, il y a cette façon-là, terre à terre, de s'amuser. Il faudrait qu'on arrive à faire cette différence-là. On peut se côtoyer. C'est pour ça que je parlais du consentement. Okay. C'est très important. Tant qu'il n'y a pas consentement, tant que ça dérange, mon consentement ou le consentement de l'autrui, c'est qu'il y a problème. Aujourd'hui, je peux me réveiller sur le gauche, on a l'habitude de le dire, mais tu ne sais pas, toi tu es toujours dans cet environnement-là et tu t'approches de moi, ou tu ne sais pas ce que j'ai vécu et tout, je te dis non, tu sais, aujourd'hui, je ne me sens pas trop. Mais c'est quand tu continues pas à persister. Est-ce qu'on voit? Je reviens sur le revenge porn. Cet aspect-là aujourd'hui que les gens banalisent, c'est que on a tendance à prendre une photo. C'était hier, je revenais d'un voyage et quelqu'un a pris une photo d'une personne. Et vous allez voir la manière dont il a transformé la photo. J'ai eu peur. Et il menaçait la personne là pour afin d'avoir, comme on le sait, c'est de l'harcèlement sexuel. Et bon, je ne sais pas, Dieu faisant, j'ai eu à voir ça dans son ordinateur. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as transformé la photo? Il dit, non, mais je la courais depuis. Elle refusait. Donc j'ai eu à écho de ci, ça, et j'ai transformé la photo pour dire que aujourd'hui, c'est vraiment des choses que nous vivons. Ne prenons pas le revenge porn comme quelque chose de très grand ou quelque chose de... Excusez-moi, mais le revenge porn, ce que j'en sais, c'est qu'à la base, c'est une personne, généralement, c'est peut-être une jeune femme qui accepte de se faire filmer ayant des rapports sexuels. Je donne un exemple, avec son petit ami. Elle est consentante au départ. Quelquefois, elles ne savent pas. Je vais dire quelquefois, mais la majorité des cas, elles savent qu'elles sont filmées. Et c'est quand il y a rupture que le monsieur se fâche et voulant se venger, il divulgue les vidéos. En tout cas, pour les grands sites de revenge porn que les féministes et beaucoup de gens combattent, c'est des sites où, quand ça allait bien, on a filmé, et quand ça ne va plus, on divulgue pour faire du mal à la personne. Donc, est-ce qu'à la base, il n'y a pas un certain consentement quand même dans le revenge? Je sais que la divulgation n'est pas permise, voilà. Mais il y a à la base un consentement. Est-ce qu'il ne faut pas s'attaquer maintenant au consentement d'être filmé pendant de tels actes? Est-ce que la base n'est pas plutôt ça? Parce que de toute façon, une fois que c'est filmé, quelqu'un peut en faire du n'importe quoi sans notre consentement. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Mais est-ce que la base, ce n'est pas de s'attaquer à ce consentement de certaines jeunes femmes à se faire filmer pendant des rapports sexuels? Mais je vous assure que ces genres de consentement, bon, je ne sais pas, mais la majorité des revenge que moi je connais, c'est que c'est à l'issue même de la concernée. Désolée, mais c'est à l'issue de la concernée. Et à l'insu, elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Même si c'est un consentement, ce n'est pas un consentement clair et tout. Est-ce qu'on voit? Prenons aujourd'hui l'environnement dans lequel nous vivons. Ne prenons pas de façon au niveau de l'Occident, mais prenons aujourd'hui. Oui, bon, je sors avec quelqu'un, ça passe, le fil passe et on peut sortir, on prend des photos et tout. Même si ce n'est pas à caractère sexuel. Mais aujourd'hui, ce que moi je remarque, c'est que les gens prennent des simples photos qui ne sont pas à caractère sexuel et le transforment à caractère sexuel, vu de harceler une personne ou de la menacer.
Wow. Alors, pour rajouter à l'exemple que Céline a donné, c'est que très souvent dans les rapports entre petits amis, conjoints et tout, il y a cette tendance-là à insister. Je prends un cas que j'ai eu à gérer, où la jeune fille a très bien expliqué que la première fois où le monsieur lui a proposé de filmer leurs ébats, elle a dit non. Il est revenu dessus une fois, deux fois, avec insistance, avec beaucoup d'exemples, beaucoup en fait, tous les atouts en fait, voilà, tous les atouts qu'il faut pour la convaincre. Et elle a fini par lâcher. Elle a dit, ok, c'est mon petit ami, c'est mon mec, s'il le demande, pourquoi pas? Alors, elle lui a donné la permission. Et il a utilisé ça contre elle. Et donc, moi, très souvent, la question que je pose, terre à terre, c'est est-ce que lorsque tu donnes ta main à quelqu'un pour marcher avec elle, est-ce que tu es consentante pour courir avec elle? Tu as donné ta main pour marcher avec elle, mais tu n'as pas donné ta main pour courir avec elle. Voilà, donc c'est des niveaux différents. Je suis quand même d'accord avec madame qu'il faut aussi s'attaquer à la situation où certaines femmes acceptent consciemment de le faire. C'est peut-être l'une des bases, mais on ne peut pas intervenir sur la vie privée des gens. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, ce que je dis aux gens, c'est que du moment où tu dis oui et que tu n'es pas sûr de la personne de qui tu es en face de toi, attends-toi à ce que tu peux être victime de ça. Pas que tu as donné raison à la personne, mais que ce sont des éventualités auxquelles tu t'exposes. Okay. Je pense que la semaine passée aussi, j'ai donné l'exemple du téléphone volé, où c'est mon téléphone personnel. Je prends les photos que je veux avec mon téléphone personnel, mais lorsqu'il est volé et que la personne me recontacte en utilisant mes propres photos pour me faire du chantage, ça fait partie également du revenge porn. Il n'y a aucun consentement qui est donné au niveau de la divulgation de l'intimité. C'est surtout au niveau de la divulgation, je pense qu'il doit y avoir du problème. Parce que même si la victime était consentante, pendant que la vidéo est faite, quand il sera question de divulguer, elle ne sera jamais consentante. Exactement. Mais rappelez-vous qu'il y a aussi cet aspect-là. C'était un réparateur, je ne sais pas si on dirait des ordinateurs là, qui a pris l'ordinateur d'une fille et il y a quand même des vidéos à caractère sexuel. Je te donne mon appareil à réparer. Toi, tu profites pour copier. Ça, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Pour copier mes images et tout, et pour le harceler. Mais si c'est ça même, il y en a qui partagent carrément à tout le monde. Et tout. Bon, ouais. Franchement, le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas interdire. La vie privée des gens, c'est ma vie privée. Je fais ce que je veux. L'essentiel, c'est que je sois conscient de ce que je fais et puis ça ne me dérange pas. Mais quand une autre personne profite de ça pour me dénigrer, c'est là où il y a le problème. Alors, ce que je retiens depuis que vous parlez, mesdames, c'est un mot-clé qui est le consentement. À partir du moment où il y a consentement, il n'y a pas de harcèlement. Et c'est sûr qu'on parle avec des bases terre à terre, on parle de nos réalités. Mais moi, je voudrais quand même... quelqu'un disait hier, bon, on n'a pas inventé le téléphone, quoi. Bon, peut-être qu'on n'a pas inventé le téléphone, c'est venu de quelque part, donc il y a des habitudes qui ont quitté aussi pour arriver. Il y a des revenge porn, ou bien je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas trop comment on les appelle, tout ça là, qui sont, je vais dire, célèbres, et qui peut-être ont incité le diable en nos frères et sœurs ici en Afrique, pour que ça, aujourd'hui, ici, adonne également. Je vais prendre un exemple sans trop citer de nom. Qui est poser la question pour savoir si c'est un revenge porn. Il s'agit donc d'une très célèbre star, méga star américaine, qui a eu... C'est mirobolant. Un peu comme moi, tu vois quoi. Bon, c'est un rêve, mais ça viendra. Mais exactement, vous comprenez, donc qui a eu des relations intimes avec une autre star. Et cela a été filmé.
la vidéo s'est retrouvée sur le net, elle est devenue virale. Et c'est ça en fait qui a fait que la jeune femme est devenue une star parce que justement la vidéo a été mise sur le net. Et selon ce que nous avons appris, c'est la maman de la jeune femme qui aurait donc mis cette vidéo-là sur le net. D'accord? Elle cherchait quelque chose. Elle cherchait quelque chose. Et c'était sans le consentement de la jeune femme, mais malgré ça, ça a fait boum et ça fait qu'elle est devenue... Bon, ça a pavé quand même les bases pour elle pour arriver aujourd'hui au statut qu'elle a. Est-ce qu'à ce niveau-là, juridiquement ou en tout cas selon la manière dont vous parlez, que vous nous expliquez, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose comme violation, il y a revenge, il y a porn quelque part? Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Alors, à ce niveau, il n'y a pas revenge porn, mais il y a divulgation de l'intimité de la vie privée d'une personne. Quand ça te rend célèbre, ça donne l'argent dans son cas. Elle est contente en fait. Alors, c'est... D'une manière ou d'une autre, elle ne sera pas comme ça. Alors, selon les situations, voilà ce que le cadre juridique nous impose. Selon les situations, les actes sont reformulés. Au Togo actuellement, lorsqu'on veut porter plainte pour ce genre de situation, on n'utilisera pas le terme revenge porn. Revenge porn, c'est un terme utilisé socialement pour attirer l'attention par rapport à l'action qui est faite. Mais juridiquement parlant, c'est l'atteinte à la vie privée d'une personne qui est utilisée. Okay. Et donc, dans le cas de la dame dont vous parlez, c'est également ça, c'est une atteinte à la vie privée. Maintenant, si elle ne porte pas plainte et que ça lui retombe comme des bénéfices et qu'elle décide de l'utiliser, tant mieux pour elle. Pour d'autres maintenant, il faut comprendre que ça les détruit. C'est l'aspect. D'accord. Et de base, ce que je peux rajouter, c'est que de base, ça c'est vraiment un aspect hors pair, mais de base, lorsque ça se fait, c'est dans une optique de vengeance. C'est pour ça le terme, détruire l'autre. Voilà, de détruire l'autre. C'est pour ça s'utilise, on utilise le mot revenge. Voilà, c'est ça. Lorsque vous avez une relation avec quelqu'un, et puis justement, les ébats ont été filmés, vous avez, la personne dit non, je ne veux pas. Je préfère vous raconter l'histoire rapidement. C'est une jeune femme qui a une relation avec un monsieur marié. Et lorsque le monsieur, je ne sais pas, il s'est ressaisi ou bon, bref, quelque chose est apparu, Allah, Dieu, Jésus, quelque chose est apparu, il s'est ressaisi. Il a rompu la relation en disant, écoute, je préfère désormais me consacrer à ma femme. Et la jeune femme a maintenant commencé par... elle a créé une telenovela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, jeudi, elle envoie un petit bout à madame. 3 jours, une semaine après, elle envoie un petit bout à madame. Elle harcèle le monsieur. C'est non, parce que alors c'est du harcèlement. Le monsieur. Oui. Mais plus en passant par sa femme, puisque c'est à sa femme qui... juste à la femme, voilà. Donc c'est du harcèlement fait envers la dame et son conjoint. Oui, c'est parce qu'elle utilise la dame comme canal. C'est la dame qui le reçoit premièrement. Et donc, quand elle le reçoit, elle voit son mari en ébat avec une autre personne, ça va impacter sur elle et elle va le reverser effectivement sur son mari. Donc c'est du harcèlement vers les deux personnes. Et donc la personne qui peut porter plainte pour harcèlement, c'est la dame. Le monsieur va peut-être porter plainte pour divulgation de son intimité et pour peut-être également pour atteinte à voilà, non, déjà à la vie privée, à la vie, parce que c'est son image, voilà, qui et puis l'autre aspect sur lequel il peut porter plainte, c'est peut-être l'implication, bien l'impact que tout ça a sur sa vie de couple ou sur sa personne. Voilà. Lorsqu'on a là on parle vraiment, la question, est-ce que ce n'est que sexuel sur le net ou bien il y a d'autres formes de harcèlement qui ne sont pas, bon on a parlé de sextorsion, mais il y a aussi sexe et autres et tout. Est-ce que lorsque par exemple des parents prennent, oui on va parler des commentaires tout à l'heure, mais des parents prennent peut-être des photos de leurs enfants qui n'ont pas forcément toute la latitude de pouvoir dire non, parce que ce sont des enfants, eux ils ne savent pas, et que ces parents la publient, ces photos-là. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi il y a délit ou pas?
Même la dernière fois, on parlait des vidéos des enfants. Alors, c'est quand les enfants vont grandir qu'ils sauront si ça ne rentre pas dans... Parce que l'être humain est tel qu'il est. Disons-nous la vérité, l'être humain, que ce soit l'homme ou la femme, tel qu'il est constitué, c'est que si à un moment donné, je retrouve certaines de mes informations sur le net et que ça va du côté positif pour moi, ben je porterai plainte contre personne. Mais si ça va dans un effet négatif, alors oui, je chercherai à avoir justice. Et donc les enfants, quand ils vont grandir, si ça a un impact positif en termes de popularité, d'argent à gagner, etc., je ne suis pas sûre que ces enfants vont porter plainte. Mais si ces enfants-là sont par exemple harcelés, auront peut-être voulu avoir une vie cachée, etc., là peut-être ils peuvent intenter je sais pas, un mouvement contre leurs parents, etc. Mais si on prend notre contexte africain, ça sera même très difficile quand l'enfant contre ses parents. Oui, mais ça arrive, mais pas ici. Voilà, ça arrive. Oui, ça arrive pas quand même en Afrique, au Togo. Qui se sont fâchés, qui les forcent à faire des films et tout, et ils se sont un peu rebellés. Ça arrive sous d'autres cieux, mais ici... Exactement, ici, ça va être compliqué. Le monde évolue, hein. Lorsque nous ça va arriver. Le monde évolue. Nous filmons aussi des gens qui sont dans des situations malades, accidents, des choses de ce genre, et que nous publions. Ou des gens dans les cercueils aussi. Ou des gens dans les cercueils. Pas des gens décédés. Non, mais pas plus tard que... voilà, j'ai vécu une expérience ce dimanche où quelqu'un est décédé, on l'a ramené de France. Et pour prouver que le corps a été bien embaumé de là-bas pour être arrivé, voilà, on est venu... non, mais le choc a été... ils ont filmé, je ne sais pas comment dire, ils ne sont pas filmé de loin, quoi. Ils ont filmé le corps du monsieur et tout. Et malheureusement, la vidéo a commencé par se balader et autres et tout ça. Bien, quoi. La maman, la sœur pardon, du monsieur qui était déjà choquée quand même parce que le décès était quelque chose de bizarre, est tombée malheureusement sur cette vidéo-là et a fait aujourd'hui une crise et elle est à l'hôpital. Voilà. Si on prend ce cas, si on prend les autres cas où tu vas à un mariage, les personnes ne veulent pas qu'on voit, mais malgré ça, et tout le monde va prendre des photos et divulguer tout ce qui s'est passé alors que la personne ne veut pas. Même les mariages, c'est peu. Prenons, tu sors peut-être un soir, tu as envie de prendre un pot quelque part et il y a des jeunes qui viennent et puis ils commencent pas à faire, surtout avec l'avènement de TikTok là, tu ne sais plus qui est qui. Tu apparais dans le TikTok de quelqu'un comme ça. Tu te dis non mais... Même les selfies, quelquefois tu en es derrière. Qui est en vogue actuellement et qui me dérange. Et si rien n'est fait, c'est parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas se voir. Peut-être tu as là où tu te trouvais à l'instant T, tu ne voulais pas que personne ne sache. Exactement. Mais tu es là, tu commences pas à te voir dans des vidéos des gens que tu ne connais même pas. Et tu es obligé à répondre à des questions que tu ne sais même pas. Ou franchement, c'est également des formes. C'est également des formes parce que tu ne connais pas cette personne. Il y a des endroits où ça ne se fait pas, on ne sort pas un téléphone comme ça. Il y a des endroits où les jeunes se permettent de faire ça. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On en parle, on décrit cela, on comprend que ce n'est pas bien. Oui. Même nous, peut-être on a indirectement harcelé quelqu'un sans le savoir. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de ne serait-ce que des tapes dans le dos si la personne n'est pas contente et que petite chose, je t'ai fait là, c'est pas un problème d'éducation. Énervé et autres et tout ça. Non, est-ce que c'est pas un problème d'éducation? Pourquoi je le dis? Dans certains milieux, ces tapes sont bien reçues. Mais pour certaines personnes ou certains types de personnes, selon leur éducation, ce n'est pas bien reçu. Quand elles se retrouvent avec des gens qui sont dans le même style, tout ça, elles ne le feront pas. Elles sauront comment se tenir. Mais quand elles se trouvent avec d'autres personnes qui ont une autre éducation, eux, c'est les tapes et tout, elle se sentira gênée. Et l'autre aussi, il le fait avec ses amis, il trouve ça normal en fait. Je pense que c'est une culture de silence qu'on a tellement cultivée. Non, moi je parlerai d'éducation. Pourquoi je dis ça? On a eu un message ici la dernière fois et quelqu'un a dit, moi dans ma famille on se moque des gens tellement et on rigole. Mais quelqu'un d'autre tu lui feras ça dans sa famille, ça ne se fait pas. C'est pour ça que moi j'en reviens, à l'éducation. Oui, j'en reviens à l'éducation. Il peut y avoir harcèlement même à l'intérieur de la famille. Bien sûr, c'est l'un des sièges les plus... Oui, non, on parle de harcèlement sexuel et autres et tout ça, oui. C'est parce qu'on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à dénoncer, on n'arrive pas à porter plainte que, bon, au fil des temps, tout le monde a dû normaliser ça. Parce que même si je le dis, je vais me tenir devant un commissaire ou un officier pour me dire je me suis Mon papa s'est moqué de moi. Exactement. Peut-être par mon frère, il va te dire mais
On me les boutons. Et Derek peut me le dire au matin, on va les comprendre les filles. D'accord, donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait quoi? Le harcèlement, on comprend qu'il est à tous les niveaux, il est dans tous les milieux et il est aussi sur on dit le cyber ou internet ou sur la toile. Maintenant, la fois dernière, on avait commencé déjà par parler de comment parer à ça. On se retrouve dans ce genre de situation, on connaît quelqu'un dans ce genre de situation, comme vient de le dire Céline, pardon. Tu vas vers le commissaire te dit tu n'as rien d'autre à faire ce matin-là. Si on te harcèle aussi la personne qui est ici. C'est un exemple. Oui. Les commissaires ont changé. Les commissaires ont changé. Alors, déjà, moi, je vais revenir un peu en arrière. Elle a parlé d'éducation. Oui, je pense que l'éducation est l'une des clés parce qu'on ne reçoit pas la même éducation. Mais je pourrais également dire qu'il y a une question de personnalité. Dans une même famille, on peut trouver une personne super calme et une personne super exubérante et tout. Donc la personne qui prend beaucoup d'espace, elle est cette personne-là qui doit prendre sur elle pour demander à l'autre personne en fait si ça ne la dérange pas. Ou de ne pas hésiter en fait à lui dire quand est-ce que elle dépasse les bornes, parce que parfois oui, la personne qui est dans l'acte ne le reconnaît pas ou bien ne le sent pas, ou c'est à ces niveaux-là on arrive à la banalisation, à la normalisation, parce que bon, moi je te taquine pour te faire plaisir et tu es tout le temps là coincé, etc. Et ça se transcrit également à tous les niveaux. Il faut que les personnes qui soient exubérantes, qui se retrouvent dans une position de harcèlement, puissent à un moment donné s'asseoir et se dire que bon, je n'ai jamais eu le consentement de l'autre par rapport à ma manière de fonctionner avec elle. Donc, est-ce qu'à un moment donné, je ne me pose pas pour demander à l'autre si mon comportement ne la met pas mal à l'aise? Mais de l'autre côté également, c'est de pousser les personnes, les survivantes, les victimes à pouvoir dénoncer. Quand quelqu'un me touche et que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on me touche, de pouvoir le dire clairement. S'il te plaît, non, ne me touche pas. Parce que je n'aime pas, je ne suis pas à l'aise avec le contact physique. Ou je ne suis pas à l'aise avec les mots que tu utilises, etc. C'est de pouvoir libérer la parole également. Et après avoir libéré la parole, on va vers les autorités compétentes si ça ne s'arrête pas. C'est ça. Alors, Voilà. Elias est harcelé par la toile. On va vers les autorités compétentes, comme on le dit. Et comme on l'avait dit la fois dernière, on va donner soit des numéros, soit des sites sur lesquels les personnes victimes de harcèlement vont peut-être pouvoir vous contacter ou contacter les bonnes personnes pour être aidées. Parce qu'on ne libère pas la parole chez nous. Oui. Ça, on ne libère pas la parole chez n'importe qui en fait. Pas chez tout le monde. Il y a des lieux ou des situations qui doivent être créées pour permettre aux personnes de libérer la parole. Comme on aime le dire, un safe space. Mais au-delà de tout, pour ajouter à ce que Floriane a dit, je pense que personnellement, il faudrait qu'on arrive quand même à en parler. C'est l'un des clés qui nous permettra vraiment. Aujourd'hui, nous, on connaît un peu, mais reste à savoir si c'est la majorité des personnes. Parce qu'aujourd'hui, même dans nos milieux, on te voit comme si c'est toi qui fais trop l'ego et tout ça, mais il ne se rend pas compte. Donc, on ne cessera. La sainte n'y touche. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on cesse d'en parler, d'expliquer avec des exemples terre à terre, des exemples que nous vivons dans nos communautés. Reconnais que si tu arrives à faire X ou Y à cette personne-là, c'est que tu tends vers l'harcèlement. Et ne le prends pas comme si la personne ne veut pas, mais parce que tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas ce que la personne a vécu et tout ça. Donc, essayons quand même d'en parler. Aujourd'hui, on en parle dans le français, mais reste à savoir combien de personnes arrivent à comprendre le français pour savoir concrètement de quoi on parle. Donc, n'oublions pas aussi nos localités. C'est abondant dans nos localités reculées. Juste avant de vous laisser partir, parce que nous sommes à la fin de notre entretien, comment on dit harcèlement et revenge porn dans les langues? On parle, oui, en éveil. Bon, en éveil, je pourrais dire à des funamia. Harcèlement, à des funamia. Voilà, dis-nous, l'intention, c'est que il faut avoir la sexualité. À toi, mais bon, on des funamia et on l'a tout le monde qui peut dire.
Là, des founas, mais... Voilà. Ça fait plus Peut-être phrase. dans nos langues, il n'y a pas un mot dédié à la chose. C'est pour expliquer à quel point chez nous c'est normalisé ou bien ce n'est même pas vu comme un problème. Et donc, il faut trouver une explication pour expliquer la situation à la personne. Merci beaucoup. Ça a été un gros plaisir de vous retrouver encore une Merci fois. à vous aussi. Plaisir est partagé et félicitations pour le travail d'éducation que vous faites vers nos sœurs et nos frères et même loin dans les pays ailleurs. Quel harcèlement de gentillesse. Je suis touchée. Harcèlement d'amour. Harcèle-moi encore avec de l'amour. Numéro ou site? Alors, numéro, je ne l'ai pas en tête, laissez-moi 2 minutes. Elle peut parler honnêtement. Alors, on a un site au moins ou quelque chose, je ne sais pas. Alors, il n'y a pas de site, mais il y a des plateformes comme, je pense, c'est Akofa, créé par le JF2D. Également, Et au nom de la voilà, du CFDH, aussi. qui est plus tourné vers les droits humains, les défenseurs des droits humains. Et pour le numéro de survivantes anonymes, où je remercie beaucoup de spectateurs qui ont pris le temps d'écrire à ce numéro-là. Alors, on rappelle quand même les plateformes. Il y a la plateforme Honam et la plateforme Akofa du JF2D. Hein. Bon, d'accord. Vous pouvez déjà retenir ça, chers amis téléspectateurs. Et pour le numéro, c'est le 98 43 25 25. 98 43 25 25. Même si ça prend le temps pour répondre, parce que c'est une personne qui est derrière le numéro, si ça prend du temps pour répondre, soyez sûr qu'on vous répondra quand même. 98 43 25 25, 98 43 25 25 pour parler de harcèlement si vous vivez cela ou si vous connaissez quelqu'un qui en est victime. Et puis il y aura le branle-bas de combat pour vous permettre de pouvoir sortir de cette situation. Merci infiniment pour le harcèlement de gentillesse et de beauté que vous avez emmené sur le plateau. On va poursuivre cette émission maintenant et juste après le jingle, nous allons retrouver un autre invité. Merci. Nous avons Monsieur Elias Ataï qui est harcelé par la tour. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Vous faites un défilé, vous me harcelez de votre présence. Bonjour, prophète Serge, comment est-ce que vous allez? Je vais bien, la grâce de Dieu est en train de me garder. D'accord, alors avec vous aujourd'hui, on va parler d'un événement qui est organisé pour ce dimanche, c'est bien ça? Effectivement, c'est le sommet de prophétie, de guérison et de louange à l'intention du peuple de Dieu. Et en quoi consiste donc cet événement? Ça se déroule comment? Ok, le sommet de prophétie, de guérison et de louange, c'est un événement que Dieu m'a dit d'organiser. Et c'est une tournée que nous allons faire pour tout Lomé. Et comment ça va se passer? C'est un intense moment où nous allons prophétiser dans la vie du peuple de Dieu. Nous allons leur communiquer la pensée de Dieu. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les cas urgents et nous allons célébrer pour la gloire du Seigneur. D'accord, c'est organisé. J'ai entendu louange, ça veut dire qu'il va y avoir des artistes. Effectivement, il y aura des artistes aussi qui vont prester, qui vont chanter pour descendre la présence de Dieu, qui vont chanter, le ciel sera ouvert et Dieu va manifester sa grandeur, Dieu va manifester sa puissance dans la vie de son peuple. Monsieur Kogoué semble dubitatif. Non, mon cadre, il semble dubitatif. Quand vous avez dit le ciel va s'ouvrir, il n'a pas compris comment est-ce que le ciel s'ouvre en fait. Est-ce que vous voulez expliquer ça? Le ciel va s'ouvrir. Est-ce que les nuages vont s'écarter ou alors c'est dit de manière en parabole ou bien péjorative? Ok, au fait, si je dis le ciel va s'ouvrir, ça veut dire que Dieu va manifester sa puissance. Il va manifester sa puissance à travers des guérisons, à travers des délivrances, à travers la prophétie, où nous allons communiquer la pensée de Dieu aux gens. Vous savez, le thème central, c'est que le prophète prophétise.
prévoit un peu que le prophète prophétise. Pourquoi est-ce que le prophète doit prophétiser? D'abord, qui est un prophète? Un prophète, c'est un voyant de l'Éternel. C'est quelqu'un qui est capable de communiquer la pensée de Dieu. C'est quelqu'un qui est capable de te voir pour la toute première fois. Mais il est capable de donner ta date de naissance, de donner même ton nom de famille, tout ce qui se passe dans ta vie. Il est capable de décrire. Donc, je le suis par la grâce de Dieu. Donc, prophétiser, c'est-à-dire que... On va faire une similitude. Non, arrêtez. Il s'est pas préparé. Sandra, rejoins-nous s'il te plaît. Vas-y. Sandra. Sandy! Non, Sandra, rejoins-nous. Oh, viens, my God, tu es extraordinaire. Bon, comme d'habitude, hein, c'est Sandra Kouiga, épouse Toyo, qui marche dans mes chaussures. Mais bon, tant que ce sont mes chaussures. Tant que ce sont mes chaussures. Non, mais attends, sérieusement, j'ai dit rejoins-nous, j'ai pas dit viens t'asseoir. Mets-toi là. C'est mon pantalon, hein. Naïda, c'est une prophétie. La magnifique Sandra qui est avec nous. Alors, prophète, elle a une semaine particulière et on a envie que vous puissiez lui communiquer certaines choses de la part de Dieu. Effectivement, pour communiquer quelque chose de la part de Dieu, c'est la chose la plus simple au monde. C'est facile comme de l'eau à boire, mais plutôt je préfère passer l'information et hors antenne, j'aurai mon temps pour pouvoir prophétiser. Ah, mais pour tous ceux qui nous suivent là, comment ils savent alors qu'il faut qu'ils viennent à la soirée de louange? Oui, je les invite à ce sommet de prophétie, de guérison, de louange. Vous voyez un peu. Puisque l'événement, c'est un événement qui sera grand. Pour prophétiser, c'est la chose la plus simple, c'est la chose la plus facile. Dieu parle toujours à travers ses serviteurs. Ça, c'est vrai. Pour ça, je ne m'inquiète. Non, mais en fait, ce que je disais, je n'ai pas dit de prophétiser. J'ai dit de lui communiquer une pensée de Dieu. C'est-à-dire que ça peut être une parabole. Ok, si il m'était donné de dire quelque chose à l'heure actuelle où je suis en train de la voir, c'est une porte de voyage qui est en train de s'ouvrir pour elle. Mais à la fin, lorsque je vais descendre hors antenne, j'aurai tout mon temps. Attends, calmons-nous. J'ai l'habit. Non, attendez, calmons-nous. Il faut que le prophète puisse revoir l'ordre de voyage. Oui, en fait, non, attendez, non, Rodi. Rodi, il y a quoi, lui? Quand tu n'as pas de miroir et tu veux voyager, d'habitude, quand elle voyage, je suis jamais très loin. Jamais. Donc, est-ce que vous voulez repartir? Naïda. On est en bien. C'est depuis Naïda Jackson. Non, c'est-à-dire que là où nous sommes présentement, j'ai l'habitude d'être... Toi-même, faut dire, je suis toujours à tes côtés. Toujours. Dans les bons comme les mauvais moments. C'est que le Seigneur même sait que toi et moi, nous sommes prédestinés pour tout vivre ensemble. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, merci beaucoup, pour prophète, pour cette parole-là. Nous en avions besoin ce matin. Parce que nous... Non, allez-y. C'est-à-dire qu'on parlait ce matin à l'entame de l'émission du fait d'avancer. Et parfois, pour avancer dans la vie, on a besoin d'avoir une pensée de Dieu qui peut aider, parce que quand tu as la pensée de Dieu, quelque part, ça te permet de te motiver. C'est pour ça, en fait, je voulais que... C'est vrai qu'on a fait une similitude, hein, mais ce que je voulais, c'est qu'on puisse comprendre le bien fondé de cette soirée-là. Ce n'est pas juste venir pour venir, mais venir quand même avec une pensée de quelque chose avec laquelle on peut repartir. Voilà. Ok. Alors, si je vais laisser une réaction par rapport à ce que vous venez de dire. New York. Sinon, ça micro non. Amen. Milei. Ok, alors si nous nous référons dans la Bible selon Psaume 74, le verset 9, la Bible dit là-bas qu'il y avait le peuple de Dieu qui était vraiment dans le désarroi total. Ils traversaient des moments difficiles, ils ne voyaient plus leurs signes. Et ils se disaient que nous ne voyons plus nos signes, nous ne voyons plus de prophètes pour pouvoir nous dire jusqu'à quand cette situation va perdurer. C'est de là que le thème est sorti, que le prophète prophétise. Un prophète, c'est quelqu'un qui est capable de te dire que voici la pensée de Dieu, voici ce qui t'est arrivé, voilà la source de ton problème, voici ce que tu peux faire pour pouvoir avancer. Dans la Bible, lorsque j'étais en train de
prié, lorsque Dieu m'a donné cette vision et je priais pour ça, la Bible, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans le livre de Agé chapitre 2, le verset 9, où la Bible dit là-bas que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Nous avions démarré l'année 2022 depuis le 1er janvier ou dans quelques... D'accord, nous avions démarré l'année 2022 depuis le 1er janvier ou dans quelques jours, nous allons terminer la première mi-temps de l'année. Donc la deuxième mi-temps va démarrer à partir du 1er juillet jusqu'au 31 décembre. Certains ont formé des projets de mariage, des projets d'emploi, des projets de voyage. Des gens ont formé des projets pour pouvoir élargir leur activité génératrice de revenus. Mais jusqu'à présent, ces projets ne sont pas réalisés. Il y a des blocages. Tu as besoin d'un prophète de l'Éternel pour te dire que voici ce que tu dois faire. Voici ce qui est à la base de tes problèmes. Voici les relations que tu dois couper. Voici ce que tu peux entreprendre pour pouvoir rentrer dans la manifestation de ta destinée. C'est pour cette raison que Dieu m'a dit que ce sommet de louange, ce sommet de prophétie, ce sommet de guérison, le ciel va embrasser la terre. Les situations seront débloquées. Le peuple de Dieu va manifester la gloire élevée, une dimension élevée de la gloire dans la deuxième mi-temps de l'année. Alors, ça se passe où? Ça aura lieu à Hezranawe. Alors, on doit avoir une affiche normalement, je ne sais pas avec la complicité de la régie, mais c'est à Hezranawe, plus particulièrement où? Lorsque vous arrivez au niveau du marché de Hezranawe, vous prenez le tronçon. On a l'affiche à l'écran, oui, allez-y. Lorsque vous arrivez au niveau du marché de Hezranawe, vous prenez la voie comme si vous allez à la maison des sages-femmes. Donc, au bord du goudron, nous allons mettre l'enseigne, nous allons mettre la bâche qui va indiquer la direction de l'auditorium. Et c'est là-bas que nous serions le dimanche. C'est à Hezranawe et c'est à partir de quelle heure? Au niveau de piscine de l'Atlantique, au niveau du pied de la piscine de l'Atlantique, à partir de 14h30. C'est à la maison de la destinée? Oui, à l'église maison de la destinée. Oui. Donc, c'est à partir de 14h30, c'est ce dimanche 19. On voit donc les personnes qui vont vous accompagner. Effectivement, pour cette je ne soirée. serai pas seul. Oui. Il y a le lac prophète Yves Blessing à Messinou, le voyant de Dieu, le scanner, le détecteur de Dieu. Donc, il sera parmi nous. Nous avions également le révérend Aristide Logon, que je surnomme l'ambassadeur de la destinée. Lui aussi sera là. L'onction de Dieu va se manifester. Dieu sera au rendez-vous. Christ a investi le pouvoir en moi. Christ m'a donné sa grâce. La puissance de Dieu est sur moi. L'onction de Dieu est sur ma vie. Nous allons d'un commun accord combiner ça avec les hommes de Dieu pour impacter le peuple de Dieu. Nous allons prier pour le Togo. C'est pourquoi j'ai tenu le drapeau en main. Mais merci beaucoup, prophète Serge. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Donc, c'est ce dimanche à la maison, l'église La Maison de la Destinée. C'est à partir de 14h30. Et un numéro sur lequel on vous contacte, où on peut appeler pour avoir l'indication précise du D'accord. Pour pouvoir avoir plus d'informations, c'est le 92 34 69 59. 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 Pour assister à cette soirée de louange et de prière, il y aura le prophète Serge ainsi que plusieurs autres personnes en ressources pour vous parler, en tout cas, et vous permettre d'entrer en condition avec l'Éternel et pour pouvoir mieux terminer l'année 2022. Et puis, il y aura aussi de la louange, il ne faut pas l'oublier. La louange, c'est la joie, c'est le fait de pouvoir, ne serait-ce que oublier un peu ses soucis et s'élever d'une autre manière. Tout cela, c'est très important et c'est ce dimanche 19 à partir de 14h30. Merci infiniment, prophète, d'être passé sur le plateau. On vous remercie et on sera là. Par contre, pour le reste, comme vous l'avez dit, hors caméra, on va gérer les affaires. Les vraies paroles. Comment les vraies paroles? On a déjà les vraies paroles. Il a fait l'introduction aux paroles. Oui, il faut qu'il aille en détail. Vous voyez, par exemple, le voyage. Elle sera à quoi? À pied? Prendre la télémoto? Le voyage, elle sera... Elle fera... Bon, en antenne, il va donner tous les détails. Est-ce qu'elle pourra un taxi Elle est à Seignola. On dit la Niana, comme on l'a plaidoie. Grande sœur, d'accord. Ok, pour terminer, à la fin, lorsque je vais descendre tout à l'heure, l'Éternel m'a dit de prier pour 72 personnes. 72 personnes, je vais prophétiser pour eux hors antenne. Tu me suis actuellement en direct sur le plateau. Non, ça, on va peut-être pas. Le Seigneur même sait que les personnes vont appeler sur le numéro que nous avons donné tout à l'heure, si vous permettez. Donc, la seule chose qu'on dit, c'est que vous avez le numéro. On rappelle le numéro de téléphone. C'est le 92 34 69 59. 92 34 69 59. Appelez pour avoir la géolocalisation de la maison de destinée le dimanche pour le concert. Et également, si vous faites partie donc des personnes dont on parle, eh bien, vous recevrez une parole de la part du prophète. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va poursuivre cette émission maintenant. Juste après le jingle, nous allons retrouver Félix pour NEC Info. Félix.
Bien, on est là et avec Félix, le grand prophète des informations, nous allons découvrir ce que le Seigneur a mis pour que tu nous... En plus, il est assis à la bonne place. Il est... Ah Elias, vraiment. En tout cas... Alors, on va... Non mais sérieusement, c'est juste pour te taquiner un peu. Dis-nous tout. Mais on va... Non, mais c'est les infos en fait. Vous deux, vous n'avez pas de miroir? Non, c'est juste les infos qui nous disent tout ce qu'il y a. Du futur, oui. On va parler du passé, c'est-à-dire ce qui s'est passé depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui. Ok. Ça là, tu n'es pas prophète. On commence avec cette belle information de cette jeune fille là, de 9 ans, Floranda, du Cameroun, qui a été choisie comme photographe de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables. Alors, elle s'est révélée à la toile lors de la CAN dernière de 2021 où elle accompagnait son papa qui est photographe professionnel, il faut le préciser. Donc sa passion pour la photographie est née de là et aujourd'hui elle est, on ne va pas dire professionnelle, mais elle fait de bons boulots, elle rend bien, elle fait un très bon boulot jusqu'à ce que Eto'o, qui l'a sélectionné pour Samuel Eto'o. Au moins, les bébés Elias. Samuel Eto'o s'est lancé comme ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison. Samuel Eto'o l'a sélectionné pour être le photographe de l'équipe nationale. À 9 ans. À 9 ans. Qui prend l'argent? C'est elle. C'est elle même. Je serai son assistante. Non, Elle avait avec son papa, donc Peut-être que le franchement... voyage, là, en fait, c'est pour... Pour aller au Cameroun. Oui, normalement, il y a des photos. Il y a des Normalement, images. oui. Je pense qu'ils vont signer un contrat avec le père. Pour que Oui, le père forcément. Forcément, plus sur le père d'avoir une couvert le entreprise. C'est père, bien quoi. payé. C'est bien payé. Tu as fait Oui. des recherches. Non, il y a pas, les montants ne sont pas communiqués, mais ça doit être bien payé. C'est quand même une équipe nationale. Alors, Photographe, oui. on va à la seconde information. Il s'agit du Sénégalais Ibrahim C'est elle, Sarr. c'est elle. C'est elle. Voilà, c'est elle. Ouais. 9 ans. 9 ans seulement, là. 9 ans. Elle fait 19 ans. Non, c'est une Neuf petite Elle fait 19 ans. Non, c'est la C'est même là où chose. il Non, c'est une petite fille. C'est une petite fille. Mais c'est vrai, elle est petite. Ouais, elle a 9 ans. C'est l'angle sur lequel la photo a été prise qui fait ça. Mais il y a d'autres photos où elle est avec son père, on Ouais, la il y a voit. d'autres images, mais bon, je crois qu'on va passer. Alors, on va à la seconde information. Il s'agit du Sénégalais Ibrahim Sarr qui a inventé le premier vélo made in Sénégal qui soit un vélo électrique. C'est un vélo... Ah, la voilà. Ouais, Oh, mais elle est petite. Ouais, elle est petite. Là, je sens La que valeur. d'un homme n'attend pas le homme des années. C'est un vélo électrique. Alors, il fabrique pas tout au Sénégal. Il fait beaucoup plus l'assemblage, même s'il fait le design, il commande dans certaines structures qu'il fabrique. C'est un vélo autonome qui peut avoir 25 à 40 km d'autonomie. Waouh. Donc, c'est quand même On beaucoup. peut aller à la TVT et revenir. Tu as dit électrique. Oui, C'est-à-dire tu appuies seulement et tu roules. Maman, Voilà, et vous- je crois que chacun en a besoin. vous pouvez charger, c'est Faire chargeable. l'aller-retour. C'est chargeable avec le secteur qu'on a à la maison. Donc, vous chargez et puis ça va jusqu'à 30 km/h. Donc, c'est quand même. Oui, c'est très économique. Chacun en a besoin, je crois. Et écologique pour aussi. venir à la TVT. Très écologique. écologique surtout. On repart en Côte d'Ivoire où un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire fabriquait un téléphone qu'on appelle le Superphone qui communique dans 15 langues, dont 12 langues. Oui, il y a le Mina, il y a le Fon, il y a le c'est fini, Moré, ouais, le Baoulé, Wow. Lingala. Un téléphone. Un téléphone. Ah, c'est le Justement, alors ce téléphone a l'avantage de, en plus des commandes les commandes écrites, il y a la commande orale. Vous pouvez discuter avec le téléphone. Alors, en plus de la commande, chez nous, quand tu dois faire quelque chose, tout n'est pas écrit. Mais avec ce téléphone, il y a le langage verbal qui est inclus dans le téléphone. Parce que vu les traductions de Google, là, Oui, voilà. Donc, on avait... voilà, donc il faut. C'est un téléphone. Alors, c'est le premier modèle qui a été présenté en juin, le 1er juin. Ensuite, ça doit être travaillé et mis sur le marché à la disposition de tout le monde. Mais c'est un téléphone qui sera utilisé par tout le monde. Les personnes qui ne comprennent pas français. En tout cas, l'emballage, j'espère qu'il y a l'emballage. Vaut mieux qu'il y ait le traducteur. Parce que c'est important. Très, très important. On reste en Côte d'Ivoire où il y a quelques jours, Jonathan Morrison a initié un tournoi de Maracana. Tiens, Qui a fait beaucoup d'émules sur la toile. Alors il faut préciser qu'il y a actuellement la fédération
international de Maracana qui s'indigne de cet acte parce que normalement, juridiquement, ils sont les seuls habilités à organiser ce type d'événement. Est-ce qu'ils ne s'étaient pas... Est-ce qu'ils ne s'étaient pas, comment je vais dire, mis ensemble? Est-ce qu'ils ne s'étaient pas parlé? Alors la fédération dit qu'elle n'est au courant de rien du tout et que c'est sur la toile aussi ils ont découvert et ils s'indignent et ils menacent même de le poursuivre en justice parce que l'action qu'il a fait n'est pas juridiquement légale. Donc il faut attirer l'attention des jeunes. Il ne suffit pas de lancer des choses, d'initier des choses. Il faut quand même prendre attache avec ce qui existe déjà avant de lancer quoi que ce soit. Et maintenant, on va continuer avec cette information-là qui fait que tout le monde bouge un peu le regard sur le... Il y a de bonnes choses qui se passent. Il y a de bonnes choses qui se passent. Cette information-là... Les bonnes choses vont se passer d'abord. Oui, les bonnes choses les bonnes choses. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Nabi Samedi, nouvelle référence. Joyeux anniversaire. Vive le voyage. Non, bon, on va nous-mêmes on va souffler. On ne voit pas là. Voilà, il y a la caméra qui est là. Attention. Nabi, Elias risque de se brûler. Tiens, attrape. tu vas voyager. Alors, on a nous, famille Ataï et famille Nectar. Tu as mangé ça? Non. Nous, famille Ataï et Nectar, en compagnie de Bachana, en compagnie de Monsieur Pachatambou, en compagnie de Monsieur Kogwe, en compagnie de Monsieur Lamboni, en compagnie de toute l'équipe et en compagnie de toute la TVT, la TVT, on salue le secrétariat, on salue toute la direction, tout ton fan club, on salue on salue la population de Adide Domé à Vatamé, on salue la population de Daguet, on salue donc les fans de Navi Sandy, micro. Je passe là. Voilà. Mais viens là, Sandy. On a donc on a Route qui a un message spécifique de la part de toutes tes comment on les appelle? Tes nouvelles référenceuses. Et voilà, toutes celles depuis 15 ans que tu les formes, pas depuis 15 ans que tu formes Route, mais toutes les jeunes femmes que tu formes depuis 15 ans. Attendez s'il vous plaît. Attendez. Alors là on est sérieux. Attendez. Alors toutes les femmes que tu as formées depuis 15 ans, toutes ces actions magnifiques que tu as eu à faire, que tu continues de faire, tous ces orphelins à qui tu envoies à chaque fois beaucoup de choses. C'est vrai que le gâteau, il est pour moi, tu le sais. Mais nous avons quand même... Nous avons quand même tenu aujourd'hui à te célébrer au vu et au su de tous. Alors Ruth, rapidement, tu as un petit mot pour ta patronne. Je tiens à dire joyeux anniversaire à Tanti. Elle est une maman, une sœur pour moi. Ça c'est vrai. Donc, je dis merci à Dieu pour que, encore une fois, un an de plus, merci. Merci Seigneur pour sa vie. Joyeux anniversaire, Tanti. Nous les garçons que Navi Sandy forme. Nous les garçons que Navi Sandy forme, c'est... Vous les garçons. C'est vrai, Rodi, la chevelure de Rodi, c'est la nouvelle référence. Hein? Les cheveux de Monsieur Elias. Du chauve Monsieur Elias. C'est... Non, il est capable. Alors, nous tous, hein, pour nous, tu es formidable. Tu es une personne tellement gentille. Tu es une personne magnifique et on est reconnaissant de t'avoir dans nos vies. Alors, on voudrait avoir un petit mot de ta part et bien sûr, n'oublie surtout pas que tu dois terminer en déclarant qui doit prendre le gâteau. C'est pour ça qu'on n'a pas emmené de couteau. Attention. Ne suis pas le prophète Serge Elias.
Merci pour la surprise. J'étais là ce matin pour autre chose, mais bon. Quand vous aviez comploté, merci pour c'est un très bon complot. Je suis très émue. Moi aussi. Moi aussi. La vie ne pleure La vie pas. m'a fait envie aussi. Pleure. Parce que quand on pleure, on mange pas. Quand on pleure, on mange pas gâteau. Pleure. Maman est Merci pour tous vos vœux. Merci vraiment à Dieu. Hier, j'étais là, je pensais, je me dis, il y en a qui ont eu ce tâche, mais n'ont pas vu le jour. Oui. Je rends vraiment grâce. Et mon seul vœu, c'est que Dieu m'élève encore pour qu'il puisse me prédestiner à être toujours là pour les autres. C'est tout ce que je demande. C'est un Oh non, Bachana, l'aide. On t'aime très fort, Sandy. Quel amour. Merci pour le gâteau. Merci. Conseille-toi. Alors, attendez. Quand même. Il est alors, nous sommes en direct et aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre belle et magnifique Sandra, Miss Pépite Beauté de la nouvelle référence, une jeune femme extraordinaire. Et on voudrait vous demander de lui envoyer tous les messages possibles sur le 97 27 92 00, le numéro de la nouvelle 90 90 27 92 00. Nous prenons tous les mobiles money possibles. Non. Tous les mobiles money possibles. Mais les enfants, calmez-vous. Oh, mais toi, calme-toi. Le numéro de la nouvelle référence. Et comme on l'a dit, on te souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses. C'est un danger. Et non, ça ne peut pas être un danger. Et là, c'est moi, on est habitué à ce genre de choses. Nous avons, voilà, merci infiniment à toi, Ruth, de la part de nous, la famille Nectar, et de la part de tous les enfants de la nouvelle référence aussi, notre belle Sandy. Maintenant, pour terminer, veux-tu bien donner la géolocalisation de la fête? On doit manger. Oui. Il y a le ventre. Bon, il y a plein de messages qui arrivent pour toi. Hein. Bonjour, le plateau, joyeux anniversaire à Tanti. Faut reconnaître que nous, on l'appelle Sandy, mais au travail, ses enfants, ses apprentis l'appellent Tanti. Elle est comme ça, mince, comme ça, mais on l'appelle Tanti. C'est Tanti. C'est une Tanti qui frappe. Hein. Tu continues de frapper. Bonjour toute la famille Nectar. Bonjour. Grand merci pour la joie. Voilà, bon, d'accord. Elias, tu as déjà commencé par manger le gâteau. Alors, bonjour à vous tous. Est-ce que Elias, on te dit de faire un rap pour Sandy? Vas-y. Non. Je tiens à préciser que nous n'avons pas de couteau. Il ne s'est pas lavé les mains, mais il a Oh quand même non, fait mais le gâteau. maman, non, mais c'est pas possible. Il nous reste 2 minutes, hein, donc tu chantes. Go. Alors on va faire joyeux anniversaire, on va le faire ensemble. Hein. Alors Dieu bénit l'instanti, joyeux anniversaire, c'est le refrain. C'est bien, on y va. Joyeux anniversaire, tout le monde. 1, 2, go. Joyeux anniversaire. La vie que donner à la tanti. Joyeux anniversaire. Les hauts faits que tu fais dans sa vie. Joyeux anniversaire. Vie Sandy, Navi et Sandy. Joyeux anniversaire. On te le dit encore. Joyeux anniversaire. Je te bénisse encore que donne tout ce qu'il nous faut. Tu sais que tout ce que tu feras sera rien que dessus. Si tu vois bien, bah, je t'aime, on t'aime pour de vrai. Ce n'est pas de la gueule, c'est qu'un truc sincère qui vient de tout le cœur. Tu vois, Ruth l'a dit, Sandy, maman l'a dit, Sandy, Ned l'a dit, Sandy, Rudy l'a dit, Sandy, Elias l'a dit, Sandy, Mélis l'a dit, Sandy, Fab le dit, Sandy, Monsieur Rudy, Sandy. Voilà. Ben, écoutez, Naïda, vas-y, sur ton joyeux anniversaire est mieux. Je rigole. Oui, on va chanter, mais avant, joyeux anniversaire, Tanti Sandy, plus de bénédictions. Médite, psaume 119, verset 105. Je veux son numéro. Son numéro, c'est le 90. Le numéro de la nouvelle référence qu'elle donne souvent hein, pour vos soins de beauté également, le 90 25 92 00. Alors, rapidement, Bachana, quand même, va te souhaiter joyeux anniversaire. En micro. En thème. Madonna. Voilà, alors bonjour à toi depuis de Lyon, joyeux anniversaire. Bonjour la famille, joyeux anniversaire à l'élu du jour. Merci. Et Bachana? Oui, joyeux anniversaire à ma vie Sandy. Merci. Et ça, et Fanya à la fea. Amen. Et ça, Fanya Wezu. Amen. Et ça, union signe de. Amen.
Et so yele. Oma baranga sabachona nyana bagera kifina. Amin. Joyeux anniversaire. Ami, ami, to. Ah, mais c'était ça, ils ont tout fait. Donc, merci beaucoup. On termine avec toi, Naïda. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Navi Navi Sandy, joyeux C'est la fin de l'émission du jour. Monsieur Lomboigny était avec nous. Merci à toute l'équipe. Merci d'être sur notre compagnie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. 90 25 92 00. Et on se retrouve demain pour terminer magnifiquement. Bye bye et à demain. Bye bye. Records. Mais où m'ont dit de toi, oh nous, mais où m'ont
où maudit des toits Africa on a mais à mais où maudit des toits mais où maudit des toits mais où maudit des toits Africa on a mais à Africa Africa on a mais à Sonia Wezon. Faut appeler. Dada Wezon. Vigne appeler. On t'a dit d'utiliser la capote. Tu dis rebelle. Allez que vihela blanc. Nous kata nué. Vihela be podo ale nué. Gake e bia tso gbonye be mia wo sida le via be dodo kpo. Nya tepea. Nous kata wa bio sida pe le vive dodo kpo. Enya sronye. Edemu kata mana lamese dɔwɔlawo wobia tso funɔwo gbɔ be woawɔ sida be levia be dodo kpɔ hena vidzia be dedienɔnɔ alebe sida be levia megale vi si le ƒodome nam o. Nyateƒe to me le asɔnye. Gbã dodokpɔ be ɖo ŋutia enɔna dɔyɔla kple dɔnɔa dome. Evelia ana be nyɔnu si ŋu dɔa lea woakpɔe gbɔ kaba le nɔnɔme nyuitɔa me. Gawoa ade dzi be woahe mɔ ne dɔlekui mamlɛawo. Enyo srɔ̃nye azɔ mese nyawo katã ke etsɔ la míayi wɔ dodokpɔawo. Azɔ vinyewo. Miawo hã miele tsitsim bɔ. Mele gbɔgblɔm na mi be miagbe nu le gbɔdɔdɔ yakatɔ gbɔ esia ana be mianɔ lãmesẽ me. Miewo miesea. Esi. Danye, nye hã medi be mayi. Medzi be mi kple fowo miayi aɖayi wɔ dodokpɔ la. Yupi. I know you're looking at me. You know I'm waiting for you. I know you're looking at me. Nye fo ebe dede nono nye kuhinam azon ma onye ntete ke amesiame adaido edoki kpo esi anye nyanya na tso CNLS Togo gbo.